parce que prénom ezali ya bapaya parce que okomona chinois te azala na nkombo ya malonga tchonti tchonti bien mondele Jean Nkuka akozala Jean Bernard parce que ezali na langue donc na biso mpona biso tata ya muta tati na mpona nini na ntango oyo tozali koloba pourquoi on parle de fréquence parce que ntango tozongi na 1921 Fumuki Mbangu alobaki ti na eleko ya mini bana bakotelema mpe bakoyaka kosakola lobiko ya loposo moyini nde na ntango oyo tozali biso mpe bana yango ya bilaka toye mpona koya kosukisa makambo mpona koya kobundela lobiko ya loposo moyindo donc toye kolobela toye encore kolobela bino bandeko na biso bayindo bokoti na mangomba ya bapaya ntango okoti na mangomba ya bapaya okomi lokola moto ke komikotisa na kati na boloko parce que ntango kokufa bakoloba esengeli nzoto na yo ekende na baeglise na bango na batemple na bango na kala babanda kosala lolenge kani soki yo ozalaki na mangomba na bango te jusqu'à présent le fait okoki corps na yo nzoto na yo yo mowei okoki kokota na batemple na bango te maintenant na temps oyo tozali même enseignement mondele akei atikeli biso mindele ndombe na tous les plans spiritualité na plan nyonso donc moyindele azali kaka kosala à travers baauxiliaire na ye basubordine na nde na temps oyo toye kokundola maye ebombama na nzeya ya mfumu kusu kiambu nzala mpanda na ngola na nsapu na mvunda mpe balongo na biso mpe babudi nyonso oyo bazali kobundela mpe babundelaki loposo moyindo lokola tolozwa limwana nzembi bakaka limwana nzembi tozali na bapapa mingaminga tozali na balonga bambala bamuta kalana bachef anta job donc bazali ebele ebele tina ntango oyo mondele azali kaka koboma bayindo nyonso bakolinga balamusa bandeko na bango na koni nde na ntango oyo biso bana nini na ngulu ya olongo Fumuki Mbangu mpe na bakoko na biso tolobi ke ntango wana ya colonisation mondiale epai na biso bana ya bilaka esili nde wana tolingi kolamusa lisusu bandeko na biso oyo bazali bana ya bilaka parce que na bayindo nyonso bango tu bazali bana ya bilaka nde tolobi boye yo moyindo ozali na bangomba ya bapaya fongola buku na yo donc bonga livre prends ton livre pour vous bien lis bien dans Matthieu 15 24 où une femme cananéenne vient vers Jésus. Jésus lui-même dit que je n'étais qu'envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et à Baguette, le souci n'est pas bien de prendre les pains des petits enfants, de le donner aux chiens. Donc Maïwane et Limbo dit que même Yesu ayaki au cours des écoles initiatiques, précisément qui sont étrangères, ils nous disent que lorsque tu es dans ces connaissances étrangères spirituelles, que la spiritualité est universelle. C'est ce que nos frères nous disent. Mettons ma question, est-ce que lorsque tu es dans une maison de trouée, que tu n'as pas de parents là-bas, est-ce que tu peux faire tout ce que tu as besoin de faire? Est-ce que si tu pars dans un village étranger, dans un village étranger, est-ce que tu as la capacité de faire tout ce que tu veux faire? Bien sûr que la spiritualité est universelle, mais la pratique n'est pas universelle. Par exemple, lorsque tu vis en Afrique, chez nous en Afrique, les noix de cola. Les noix de cola en Afrique, sur nos rituels africains et panafricains. Mais toi, lorsque tu pars en Asie, est-ce que eux là-bas, ils utilisent le vin de palme et le noix de cola? Donc mes frères, prenez pas vraiment des besoins. C'est pour vous dire que tu seras mieux de faire ta spiritualité dans ta propre culture. Parce que dans ta propre culture, il y a tes ancêtres. Quel est d'abord, nous allons un peu élaborer, ouvrir un peu les parenthèses sur les gens qui disent que oh, il y a un Dieu, oui, Randa, oh, lui, il est partout. Qu'est-ce qui cause, quelle est la cause que lorsqu'une personne part dans les siècles étrangers, tu puisses sacrifier? Parce que lorsque tu pars là-bas, il n'y a pas des esprits que vous êtes
en contact. Donc il y a des esprits étrangers. Donc on peut dire des esprits que les blancs, ou bien précisément les autres propriétaires de ces sectes, de ces écoles, utilisent. Donc lorsque toi tu seras là-bas, lorsque tu auras besoin d'utiliser cet esprit, ça ne peut pas marcher. Donc on va te dire que tu puisses sacrifier. Donc lorsque tu vas sacrifier, la personne que tu sacrifies, c'est cet esprit que eux ils vont maintenant te mettre à ta possession, que tu pourras commander, par exemple, avoir de l'argent. Mais lorsque tu es dans ta propre religion africaine, ce genre de truc-là ne marche pas. C'est pour cela que je vous dis, vous mes frères, venez, faites recours, comme le disent nos frères, Futuka, Banampambu ou Vigila. Donc on revient à la source. Quelle est cette source? Lorsque vous regardez vos écoles initiatiques européennes précisément, parce que lorsque on parle par exemple de la pharmacie, on nous dit que c'est une connaissance africaine qu'on utilisait en Égypte. Mais je ne sais pas que si une personne vient chez toi et prend ton eau, il part mettre du colorant, et puis tu remets encore cette eau, je ne sais pas que si cette eau qu'il a mis du colorant, ça sera encore appelé de l'eau. Parce que vous qui êtes dans ces écoles initiatiques, je ne sais pas s'il y a des fois le culte que vous faites, on vous apprend dans vos propres langues, ou bien dans vos rituels que vous faites, ou bien dans tout ce que vous voyez. Est-ce qu'il y a aussi des égrégores africains qui sont là, qui sont appelés dans leur propre nom, ou bien qui sont appelés dans les noms étrangers, des prénoms par exemple. Parce que pour appeler un égrégore, ça doit être dans ta langue. Et avec ta langue, il y aura une parfaite connexion. Parce que, comment te dire, pour naviguer, il faut que ta connexion soit normale. Et alors, soit tu es connecté. Ils ont trop parlé. Ils ont trop dit que l'homme noir n'a rien inventé, que le noir actuellement ne connaît rien de sa spiritualité, de sa langue, de sa culture. Mais lorsque nous allons plus loin, on nous dit que la plus vieille civilisation du monde fut la civilisation égyptienne. Maintenant, lorsque nous regardons le monde, actuellement la carte de l'Afrique, l'Égypte qu'on nous parle n'est pas en Occident, mais cette Égypte est en Afrique. Donc, ça signifie que il y a un langage que nos frères européens disent souvent. Pour cacher quelque chose à un peuple, faut prendre sa connaissance et le changer, le mettre dans une autre langue. Donc c'est dans une autre langue étrangère que ce peuple ne comprendra pas. On nous dit encore que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Parce que les premiers ossements de l'homme a été trouvé précisément en Éthiopie et au Tchad. Mais on nous dit encore que le continent européen, c'est la plus ancienne, donc on peut dire, c'est le continent le plus ancien du monde. Est-ce que mes frères, lorsque nous réfléchissons vraiment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué le professeur Cheikh Anta Diop, Kalala Omotonde, Patrice Lumumba, Thomas Sankara. Le but est que eux, ils ne veulent pas que l'homme noir puisse atteindre une maturité spirituelle comme l'a dit le prophète des Noirs. Nous le connaissons. C'est faux mon volo, c'est mon combat. Donc, mes chers frères africains, ce n'est plus le temps d'endormir. C'est le temps de la création parce qu'on est sur le pas de l'ère du berceau qui se marie avec les prophéties de notre prophète Fumu Volusi Fumu Fiala, qui avait annoncé que l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Pas par la peau, mais par la connaissance. Et actuellement, nous voyons cela. Les noirs créent beaucoup de choses. Des nouvelles technologies qui se font dans le monde et les autres races sont vraiment énervées. Jusqu'à dire que nous devons liquider
tout le continent africain. Donc leur but que lorsqu'ils disent qu'en 2050 ils seront de la Lune, mais la Lune que nous parle, c'est l'Afrique. Parce que eux, ils savent déjà actuellement, il y a des éboulements qui se passent chez eux. Donc ils veulent qu'ils puissent envoyer des vaccins tuer l'homme noir. Pour que lorsque l'homme noir va disparaître, eux puissent venir prendre nos terres. Maintenant, Africain, toi qui m'écoutes, ce n'est plus le temps de rêver, de dormir, de somnoler, mais c'est le temps de réfléchir, de se lever. Quelle que soit ta religion, que tu sois protestant, des religions étrangères, importe les musulmans, mais regarde d'abord ta peau. Est-ce que lorsque tu es parti dans cette religion, est-ce que dans cette religion, il y a un prophète qui a ta couleur de peau? Est-ce que dans votre tribu, ou bien dans ton pays, est-ce que dans ce livre-là qu'on te parle, est-ce qu'il y a une personne qui a ton nom de famille, pas de prénom? Parce que les prénoms ne sont venus qu'en 1491 en Afrique, précisément en Afrique centrale. Maintenant, toi, Africain, réveille ta conscience et pense, est-ce que l'homme noir était né esclave? Si l'homme noir était né esclave, pourquoi la plus ancienne civilisation qui a civilisé le monde, c'est l'Égypte? Et cette Égypte fut noire. Si l'homme noir, économiquement, n'avait rien, mais lorsqu'on part des années vers les 1300, il y avait un empereur qu'on appelle Mansa Moussa, l'empire du Mali. Et dans cette époque, cet empereur était le plus riche du monde.